Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2023. Je parle du mois de novembre, mais bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je parle également de vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en ont plus, par exemple les retraités, qui cependant ont d'autres activités au quotidien que des activités professionnelles, comme on dit. Donc ça pourrait vous parler ici de cela. N'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les lions de la même façon, donc vous prenez uniquement ce qui vibre et n'hésitez pas à passer à une autre vidéo si toutefois ça ne vous parlait pas du tout. On y va avec l'énergie principale ici de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, nous avons la force qui apparaît à l'endroit. À la force, elle nous dit que vous gardez la maîtrise de ce que vous faites. Hein. Vous canalisez votre attention, votre énergie de la meilleure des façons possibles. En tout cas, vous donnez toutes vos forces dans votre vie professionnelle ici. Ça peut nous dire que vous vous épuisez à la tâche, hein, que vous mettez les bouchées doubles, que vous êtes en train d'effectuer un exploit professionnel parce que à la fois vous travaillez, vous canalisez vos forces pour affronter les difficultés qu'il y a à affronter. Et vous essayez de retenir entre guillemets vos faiblesses pour pas qu'elles viennent nuire à votre travail pendant ce mois de novembre. On voit vraiment une force de volonté hein, ici, une grande force de volonté qui est représentée par cette force qui vous donne beaucoup de courage et aussi peut-être beaucoup de confiance en vous. On va essayer bien évidemment d'en savoir un peu plus sur ces énergies, notamment avec le tarot des passages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? Nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée peut sous-entendre que vous avez pourtant des problématiques de pensée. Hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de penser à deux choses à la fois. Il peut y avoir des rapports de force, des luttes dans vos pensées parce que vous avez plusieurs choses en tête ici. Hein. Par exemple, alors soit vous vous dispersez ou soit vous devez canaliser votre attention, votre énergie pour travailler. Ici, la force est aussi peut-être pour certains d'entre vous de maîtriser certains rapports de force au travail, certaines luttes, certaines ruptures, certaines difficultés de communication avec des personnes dans votre environnement professionnel. Il peut y avoir des querelles, par exemple, pour certains d'entre vous. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que certains sont occupés à chercher leur route actuellement et qu'il y a peut-être deux façons de penser contradictoires actuellement, comme si vous aviez deux choses en tête qui vous demandaient beaucoup d'énergie. Et vous décuplez vos forces, hein, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, avec un 2 d'épée.
avec cela, nous avons l'énergie du 4 d'épée. Ici, on voit que, bien, quelque part, vous avez peut-être... Alors, vous décuplez vos forces, vous avez de l'énergie. Vous êtes un lion de feu, hein, ici, et peut-être que vous aimeriez bien quand même un petit peu vous reposer. Parce que ici, alors oui, on a un esprit pratique et on a une profonde réflexion intellectuelle et une certaine forme de réussite dans sa façon de penser, mais peut-être que à force de penser à tout et à tout, il pourrait y avoir ici besoin de se détendre un peu, de méditer, de se calmer et de ne rien faire, j'ai envie de dire. On voit un personnage allongé ici. Par rapport à quelque chose d'ailleurs, on voit 3 épées ici qui peuvent représenter quelque chose qui était pénible à gérer ou qui est encore pénible à gérer. On voit beaucoup d'énergie déployée pour gérer quelque chose, alors soit qui est parallèle à votre vie professionnelle, soit qui est dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir plusieurs aspects au sein même de votre vie professionnelle. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du cœur fidèle. Alors, on parle de votre courage et le cœur fidèle, ici, il parle de loyauté et on pourrait même dire de dévouement au niveau du travail. Vous avez envie, sans doute, de respecter vos engagements, j'ai envie de dire, avec cette carte, dans le domaine professionnel, de respecter votre image aussi, la façon dont vous êtes peut-être apprécié au travail, qui peut avoir une importance. En tout cas, on vous sent très dévoué, voire engagé, peut-être même avec ces énergies d'épée, un petit peu dans une énergie de consentement ou de sacrifice. On donne beaucoup de choses pour toutes les choses qu'on aime, qu'on apprécie, et on essaye de valoriser. Hein. Allez, on se retrouve après une petite coupure avec les énergies de l'oracle des miroirs. Donc ici, nous avons le contrat et la culpabilité. Alors, pour moi, ça me parle justement de ce dévouement. Vous êtes engagé à quelque chose ici, vous avez signé quelque part quelque chose, et vous avez peut-être peur des critiques, ou vous avez peur du regard qui sera porté sur vous, et il est important, semble-t-il, pour vous, justement, de ne rien lâcher, de ne rien laisser paraître, malgré le fait que vous puissiez être particulièrement fatigué par plein de chemins que vous prenez hein, ici, ou par le fait d'avoir différents choix qui pourraient être à mettre en lumière. Donc on sent quand même que ici vous avez peut-être peur de ce jugement, de cette critique ou d'avoir une certaine forme de responsabilité par rapport à un engagement sur lequel peut-être vous avez fait une sorte de promesse hein, et vous avez peur de la punition quelque part. Ici, comme si vous pouviez peut-être commettre une erreur que vous ne voulez surtout pas vous accorder. Et ici, vous vous efforcez en tout cas de ne pas la commettre, semble-t-il. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre? Nous avons les amoureux. Alors les amoureux, ici, très jolie carte d'ailleurs, hein, très jolie illustration. Les amoureux, pour moi, ils vont me parler ici de duplication, de multiplicité, d'avoir le cœur qui part dans tous les sens. Hein, peut-être, il va rejoindre un peu ce 2 d'épée. C'est quand on fait beaucoup de choses qu'on aime et qu'on n'arrive pas à choisir et qu'on a peut-être un choix du cœur ici. Donc il y a un choix du cœur, mais il y a quand même du boulot, par exemple. Alors soit vous êtes amoureux, par exemple, de quelqu'un, et ça vous prend toute votre énergie, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'engagement ou autre chose. Hein. Mais il faut quand même être là, il faut quand même être présent, il faut quand même travailler. Donc ça vous demande particulièrement de l'énergie de vous. Peut-être que les amoureux, finalement, c'est plutôt se disperser, quoi, entre guillemets. Hein. C'est la multiplicité, mais c'est aussi le fait de se disperser, d'être un peu partout à la fois et nulle part complètement. Et ici, le 4 d'épée nous invite à nous concentrer peut-être davantage aussi, à faire un peu la paix dans son esprit pour pouvoir être un peu là et pouvoir être bon dans ce qu'on fait.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux pour les lions en novembre 2023 ? Dans le domaine professionnel, fatalité, oui, par rapport à un changement, hein, votre tête, entre guillemets, il est possible que votre cœur ou votre tête soit dans un bouleversement qui a peut-être rien à voir avec votre vie professionnelle. Vous avez des pensées qui vont totalement ailleurs, une problématique familiale, une problématique, un gros bouleversement, un gros changement. Et en fait, comme votre cœur est pris ailleurs, vous vous battez, mais avec peut-être un sentiment que vous n'êtes pas totalement là et vous faites tout ce que vous pouvez pour ne rien laisser paraître. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Lions, pendant ce mois ? Là, la grande prêtresse, alors, il y a quand même ici, alors, il y a une énergie de patience, déjà, avec la grande prêtresse. On vous demande d'être patient, peut-être parce que, justement, les choses vont peut-être se calmer bientôt. Mais on vous dit aussi, avec cette grande prêtresse, d'être particulièrement prudent, lucide, objectif, de faire attention à ce qui pourrait être caché, à ce que vous pourriez louper, ne pas voir. Donc, ce manque de concentration qui pourrait vous faire que votre analyse serait tronquée ou que vos recherches ne soient pas claires ou qu'il vous manque des éclaircissements sur des choses. Vous pourriez oublier de demander des documents importants, d'oublier d'écrire à des gens importants, d'oublier d'analyser des documents importants, par exemple, pendant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse dans le domaine professionnel pour les lions? Bon, avec la force à l'endroit quand même en haut du tirage, vous dominez la situation, vous affrontez les épreuves et normalement vous vous en sortez. Hein, mais ici, on voit que il y a une attente forte peut-être pour vous, c'est de voir la situation peut-être un peu se calmer sans doute. Hein, et ici, il va falloir être lucide aussi sur l'engagement que vous mettez avec votre cœur et avec ce qui vous plaît et vous satisfait actuellement, mais aussi la concentration que vous devez fournir dans votre travail pour ne pas commettre d'imprudence. Quelle est l'énergie qui va dominer votre ciel professionnel? Le chariot, surtout que si c'est les chariots qui dominent ici, il peut y avoir des choses un peu précipitamment, il peut y avoir une accélération, une progression, une évolution dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vous emporte rapidement et qui vous demande de garder les rênes entre la force et le chariot ici. La force, c'est votre pouvoir de réalisation et de maîtrise, de contrôler vos énergies. Et le chariot, c'est de tenir les rênes de quelque chose et de savoir gérer les choses qui se précipitent face à vous par rapport à une évolution, par rapport à quelque chose qui grandit, un travail qui s'accroît ou des missions qui s'accélèrent, etc., etc. Ça nous parle de votre réussite aussi, hein, le chariot, de votre côté victorieux. Donc, on sent que vous pourriez vous sortir de toutes les situations, mais que ça va vous demander quand même pas mal d'efforts et d'énergie. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot ici dans le domaine professionnel pour les lions? Pour certains, il va y avoir un déplacement peut-être qui sera important pendant ce mois, un mouvement en avant qui va leur permettre d'y voir beaucoup plus clair dans leur vie professionnelle. Alors, je ne sais pas comment rattacher ça. Ici, il y a des recherches, des attentes peut-être. Ici, on fait le choix de casser quelque chose, de changer de vie peut-être, pour certains. Et on attend qu'il y ait une sorte de cadeau qui arrive, que nos dossiers soient analysés peut-être aussi pour d'autres. Hein. Et on voit une sorte de réussite qui pourrait arriver rapidement, qui pourrait nous permettre d'y voir plus clair. Alors peut-être que certains cherchent un travail et que c'est une phase d'attente et qu'ici c'est vos efforts qui sont lancés dans plein de directions, qui vous épuisent et vous essayez de montrer votre dévouement, de montrer votre passion hein, quelque part pour vous engager quelque part, pour être engagé quelque part. Alors,
comment les choses vont évoluer pour vous, la Lune. Alors, la Lune, ça peut être une énergie d'accouchement, entre guillemets, quelque chose qui est du domaine du non-tangible qui devient un peu réalité, comme un rêve qui se réalise, par exemple. On accouche de quelque chose, d'un souhait, de quelque chose qu'on a envie, quelque chose qu'on a imaginé, devient un petit peu plus réel, ici. Donc, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles suite à des efforts, comme une récompense, suite à des périodes de surmenage, un peu de travail intense pour chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune pour les lions? L'hérédité, donc ici on nous parle de la famille et du patrimoine qui a son importance. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Il peut y avoir des changements importants de votre vie, de vos biens immobiliers, de votre financement familial, tout ça qui peut avoir des résonances avec votre vie professionnelle. Alors, soit ça vient impacter votre vie professionnelle, soit ça vient, ces changements ici vous invitent à trouver quelque chose, à faire des efforts pour obtenir quelque chose, mais tout peut être relié d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est beaucoup d'efforts pour essayer de trouver de la sécurité, hein, quelque part. Et en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'empereur. Je parlais de sécurité et l'empereur, c'est exactement ça. C'est le protecteur, c'est celui qui sécurise, qui instaure des bases solides quelque part. Donc, j'ai l'impression que vous vous activez particulièrement actuellement dans vos activités au niveau de la construction, la consolidation de quelque chose, des bases solides de protection, de sécurisation pour protéger vos acquis, protéger votre famille, protéger votre argent. Et ça a forcément des répercussions sur votre travail, sur votre motivation peut-être, sur votre pouvoir de réalisation. Et on termine avec une carte sur l'empereur pour les lions. Alors, quelle énergie sur l'empereur pour les lions en novembre 2023? Le travail, le travail, le travail. On sent que quelque chose, que notre protection va passer par notre ambition et par notre travail, j'ai l'impression. Après ou pendant un grand chamboulement, peut-être amoureux ou familial, il y a quand même la conscience que c'est le travail qui va fournir des résultats. Je ne sais pas comment vous allez entendre cette phrase. Voilà comment je la ressens moi en tout cas. J'espère en tout cas que vous serez très très nombreux et nombreuses à commenter en dessous de cette vidéo parce que vos témoignages enrichissent forcément mes lectures parce que forcément je me dis « Ah tiens, eux ça leur a parlé comme ça, eux ça leur a parlé comme ci, etc. etc. » Donc c'est très intéressant pour moi. Si cependant vous ne souhaitiez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux tout à fait comprendre également, vous le savez désormais, vous mettez juste un emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par ici et je pourrai vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter cette vidéo. Ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne et aussi ça m'apporte votre soutien, vos encouragements. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et aussi pour une présentation enfin de mon oracle, mon premier oracle qui sort le 23 octobre, date définitive de sortie. Ça s'appelle l'oracle du soleil levant et j'aurai plaisir à vous le faire découvrir dès les prochains tirages. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis lions, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.